Salut, c'est Alassane, bienvenue dans la vidéo d'analyse des entraînements des meilleurs athlètes du monde, de la planète, donc des meilleurs sportifs. Là, on est vraiment dans des analyses des entraînements physiques. Aujourd'hui, on va voir l'entraînement physique de LeBron James. Je vais te montrer en détail comment il s'entraîne pour que tu puisses comprendre et voir aussi ce que tu peux intégrer dans ce que tu fais. On va pas voir tout en détail, la vidéo est dure plus d'une heure, mais on va juste regarder ce qui est réellement important et ce que tu peux travailler pour que tu puisses progresser dans ta détente et ton explosivité. Là, LeBron, il va commencer avec de la corde à sauter. C'est pas quelque chose que je recommande. Mais quand on fait du basket, donc c'est bien de travailler sur sa coordination. Mais pour la détente, en vrai, c'est pas vraiment intéressant. Mais là, il fait de la corde à sauter, travail de coordination tranquillement pour s'échauffer. Ça, c'est la base, hein. Quand tu veux t'échauffer, que t'as pas beaucoup d'espace et tout, travailler, faire de la corde à sauter, c'est quelque chose que tu peux faire et c'est assez efficace. C'est assez efficace pour bien s'échauffer. Tranquille. Ça 30 secondes sur place de corde à sauter. Ensuite, il prend l'élastique, élastique de résistance. Il va reculer tranquillement. Là, il y a son coach qui arrive. Et il va descendre en position squat. Ok. Vous regardez bien LeBron quand il fait des squats, il descend pas super bas. Ok. Il a une amplitude de mouvement qui est très faible. Donc quand il fait des squats, il descend pas super bas. C'est pas un problème. Ok. Donc c'est différent. C'est par rapport à ton physique. Ok. Par rapport à ta génétique. Lui, il descend pas très bas. Pas de problème par rapport à ça. L'exercice, il est quand même assez bien fait. Une fois qu'il a fini, petit exercice de résistance, il va aller changer d'élastique. Travail de puissance de rotation. Le travail de puissance de rotation, là, comme vous voyez, comme ce qu'il est en train de faire, LeBron, c'est super puissant pour la détente. C'est super puissant pour l'explosivité de manière générale, pour être en meilleur mouvement, pour mieux bouger sur le terrain. Donc là, vous voyez, travail de puissance de rotation avec élastique. Il travaille les abdos en même temps. Il travaille le corps là actuellement, donc c'est très puissant. Ça, c'est des exercices normalement que vous devez avoir dans vos séances d'entraînement. Ok, si vous n'avez pas ce type d'exercice dans vos séances d'entraînement, c'est qu'il y a sûrement un petit problème. Il enchaîne là avec du basket, hein, donc du basket. Ok, ce qui est intéressant là que j'aime bien en fait dans l'entraînement de LeBron James, c'est qu'il travaille le physique directement à côté. Il travaille aussi donc l'aspect technique du basketball. Donc là, il a fait des petits exercices. Ensuite, il enchaîne avec sa petite série de shoot et tout. Donc ça, c'est intéressant quand t'as pas beaucoup de temps, de regrouper tes entraînements, c'est-à-dire tu travailles ton physique sur le terrain et directement après, tu vas travailler ton shoot, tu vas travailler ton dribble directement. Ça peut être très intéressant, super puissant pour toi pour progresser rapidement. Exercice de squat avec élastique, encore une fois, ça j'aime bien aussi. Prend son temps, il va pas trop rapidement. Vous voyez, regardez, regarde un peu comment le coach là, il le regarde. Il essaie vraiment de faire de la qualité. Okay, on voit souvent dans les entraînements, on pense souvent que les sportifs professionnels, quand ils s'entraînent, ils sont toujours en mode hardcore, no pain, no gain. Mais là, tu peux voir qu'il est tranquille. Il se la donne pas énormément, mais il se concentre vraiment sur l'exécution des exercices. Après, on peut comprendre, il s'entraîne énormément, mais regarde bien comment il s'entraîne. C'est pas un truc de fou, quoi. C'est pas un truc de fou, c'est des choses que tout le monde peut faire. Les exercices qu'il est en train de le faire, tout le monde peut le faire. Par contre, ce que LeBron James il est en train de faire, tout le monde ne le ferait pas de la même manière. La plupart des sportifs, vous leur donnez ces exercices, je leur donne ces exercices à la plupart des sportifs, ils vont pas le faire de cette manière. Ils vont le faire n'importe comment. Lui, il prend son temps, il essaie de bien faire les exercices pour vraiment les maîtriser. Travail de puissance de rotation qu'il est en train de faire là, super intéressant. Ok. Ce qui est intéressant aussi, que tu dois comprendre là, c'est quand il s'entraîne LeBron James, il fait des entraînements spécifiques. C'est vraiment des entraînements spécifiques au basketball. Il s'entraîne le physique. Comment il entraîne son physique? C'est des entraînements physiques spécifiques au basketball. Il va pas travailler son physique juste pour travailler son physique. Et c'est ça que tu dois comprendre. C'est ça qui est important. Il travaille son physique vraiment pour le basketball. Et derrière, il va faire ses shoots, il va faire les exercices spécifiques liés à la technique pour devenir meilleur en tant que basketteur. Ça, c'est un truc que tu dois comprendre. Comment t'entraînes ton physique? Ok, ça doit avoir un lien avec ton sport. Ok, donc comment tu vas t'entraîner physiquement, ça doit avoir un lien avec le basket si tu es basketteur, si tu es footballeur, ça doit avoir un lien avec le football, etc. C'est très puissant, c'est très intéressant et tu dois vraiment le faire. Ok, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Là, il est en train de faire un exercice pour renforcer ses genoux. Ok, avec la bande, avec l'élastique. Ce qui est intéressant aussi, si tu peux voir dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de matériel. Il y a presque pas de matériel.
Mais là, tu vois que LeBron James, il arrive à faire énormément d'exercices. Donc là, le coach, là, ils sont en train de faire énormément d'exercices alors qu'ils ont très peu de matériel. Juste avec des élastiques de résistance, ils arrivent à avoir une séance vraiment concrète, vraiment intéressante pour progresser et avoir du résultat, quoi. Là, il renforce ses genoux tranquillement, sans forcément se la donner en mode faut que j'aille jusqu'à je me blesse. Non, tranquillement. Il fait l'exercice tranquillement. Il prend son temps en faisant les exercices. Et ça, c'est quelque chose que je vois très peu de sportifs faire aujourd'hui. Prendre leur temps en faisant les exercices. C'est puissant là, c'est puissant. Travaille le haut du corps là, avec l'élastique. Exercice de tirage. C'est puissant. C'est puissant là, c'est puissant ce qu'il est en train de faire. C'est puissant. Le King, il est là. Regardez comment il s'entraîne. Regardez comment LeBron, il s'entraîne. Pas forcément d'avoir beaucoup de matériel. Il a sa salle, le basket à côté. Il a ses petits exercices. Il enchaîne. Vous voyez, il enchaîne beaucoup. Travail haut du corps avec du travail de shoot par exemple. Travail du bas du corps avec du travail de shoot, avec du travail de dribble. C'est ça qui est puissant. C'est ça qui est intéressant. Moi, ce que j'appelle la transmission force. La transmission force, c'est vraiment aller dans la discipline dans laquelle on a envie de progresser. Tu veux devenir meilleur basketteur, tu dois aussi t'entraîner à jouer au basket. Tu dois t'entraîner à faire des shoots, des dribbles, comme ce qu'il est en train de faire. Tu vas travailler ton physique, directement t'enchaînes avec le travail spécifique. Et ça, c'est quelque chose qui est oublié. C'est quelque chose qui est oublié. T'es pas obligé de faire juste des entraînements, tu vas à la salle de sport, ensuite tu rentres chez toi. Fais des petits entraînements comme ça aussi, ça peut être intéressant. C'est souvent pareil, l'entraînement là, il est en train de se répéter. Ok, là c'est la fin de séance d'entraînement. Tu peux voir là ce que LeBron il est en train de faire, des petits étirements avec son coach. Il prend le temps de bien se faire masser, il travaille bien spécifiquement. Ok, là il travaille bien les hanches. C'est puissant. Là c'est puissant ce que LeBron James il est en train de faire. Un bon étirement en fin de séance d'entraînement, c'est vraiment pas mal. Surtout quand tu es grand, c'est vrai que c'est important de s'étirer de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps, c'est intéressant de s'étirer. Là, tu vois comment il est, il se met bien pour bien se reposer pour la prochaine séance d'entraînement. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est puissant. J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire là. Donc voilà, après, c'est que des étirements classiques sur les muscles qu'il a pu travailler. C'est ça qui est intéressant, la hanche, les quadriceps, les ischios. Donc il prend bien son temps le kiné pour l'aider à bien se reposer et jusqu'à la fin et ensuite il refera une autre séance la prochaine fois. Donc voilà pour l'analyse vidéo de LeBron James. Ok, donc cette vidéo elle était, on va dire un petit peu assez longue. Ce qui est intéressant, et ce que tu peux voir, et ce que tu dois comprendre dans l'entraînement physique de LeBron James, il enchaîne le travail physique avec le travail spécifique. Donc là dans la séance qu'il était en train de faire, en tout cas il a enchaîné le travail physique travail spécifique. Et ça, c'est puissant. Moi, c'est ce que j'appelle la transmission force, ok? Transmission force, c'est exercer dans l'activité dans laquelle tu as envie de progresser, ok? Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il va travailler un petit peu le haut du corps. Ensuite, il va aller sur le terrain de basket, il va faire du shoot, il va travailler le bas du corps. Ensuite, il va revenir, il va faire quelques petits dribbles avec un peu de shoot. Tu vois pas ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant et que j'aime beaucoup dans son entraînement. C'est quelque chose que tu peux refaire si tu es basketteur et que tu as envie de progresser. Enchaîner l'entraînement physique avec de l'entraînement spécifique, donc dans la discipline dans laquelle tu as envie de progresser. Si tu veux juste réussir à dunker, tu peux aussi faire la même chose. Hein. Travailler donc de ton physique, par exemple, en salle, et ensuite enchaîner directement avec du travail de dunk, par exemple.